Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, ça va être une vidéo concernant les hadiths, plus précisément dans le prétendu Sahih de Muslim. On ira aussi voir un autre hadith qui n'est pas dedans, mais ça va être important pour ce que j'avance. On passera aussi par la Bible. On va aller voir des choses dans le Coran aussi, bien entendu. Donc, voilà, ça va être concernant les femmes et aussi concernant le couple, vu que bon, Satan s'acharne à vouloir attaquer le couple depuis le début de l'histoire. Et dans les hadiths, il y a beaucoup de la misogynie. Donc je les vois venir, ceux qui vont dire oui, tu défends les femmes, on ne sait pas pourquoi. Écoutez, moi je suis ni pour le féminisme, ni pour la misogynie. Il faut essayer d'être entre le juste milieu. Voilà. Donc, vous crachez sans cesse sur les femmes là-dedans, dans vos hadiths bidons. Et par contre, on va voir un hadith où vous glorifiez les femmes d'une manière plus que ce qu'il en faudrait. Donc bon, il faudrait un peu savoir. Donc, je vais répondre à tout ça. On passera par le Coran et la Bible sur certains hadiths pour réfuter, bien entendu. Donc 4919 dans Muslim, comme vous voyez là-haut, Sahih Muslim PDF. D'après Oussama ibn Ziyad, le prophète a dit, mais n'a jamais dit, vous lui faites dire, je me tins à la porte du paradis, je remarquai que les pauvres formaient la majorité de ses élus. Et quant aux fortunés, ils furent retenus à la porte, sauf ceux qui sont destinés à l'enfer parmi eux. L'ordre était donné de les y précipiter. Je me tins à la porte de l'enfer et je remarquai qu'il était peuplé de femmes. Donc ça, la dernière phrase, on va s'en occuper après. On va s'occuper au départ de... Je remarquai que les pauvres formaient la majorité de ses élus. Ça, il n'y a aucune preuve coranique. C'est pas parce que tu es pauvre que tu vas forcément aller au paradis. Quant aux fortunés, ils furent retenus à la porte, sauf ceux qui sont destinés à l'enfer parmi eux. L'ordre était donné de les y précipiter. Donc ça m'a rappelé des versets dans Matthieu. Donc Matthieu 19, versets 16 à 26. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Magnifique. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, Qui peut donc être sauvé? Jésus le regarda et leur dit, Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Très belle histoire. Donc voilà, Jésus l'a bien dit que voilà, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc en soi, le hadith n'est pas totalement faux, mais bon, je préfère quand même appuyer sur l'évangile plutôt que les hadiths bidons. Au passage, cette espèce de parabole, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ça rappelle le Coran, il y a quelque chose comme ça dans le Coran. Non, je ne l'ai pas fait, ça m'énerve un peu, mais vous voyez sûrement le verset dont je parle. Donc, je me tins à la porte de l'enfer et je remarquai qu'il était peuplé de femmes. Donc déjà, premièrement, on va voir coraniquement si c'est vrai, s'il y a plus de femmes que d'hommes en enfer. Sourate 84, versets 7 à 9. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Donc là, je pose la question suivante. Sa famille, elle est composée que d'hommes? Donc je pense que c'est clair et évident que non. D'après Imran ibn Hussein, attendez, j'ai peut-être un autre verset. Ouais, voilà. On va finir par ça. Je me tins à la porte de l'enfer, notez bien,
et je remarquai qu'il était peuplé de femmes. Vous trouvez dans Muslim, je pense, ou Bukhari, bon, c'est un peu la même, euh, que soi-disant le paradis a 8 portes. Donc on va le faire aussi ensemble, là tout de suite. Et là il y a écrit je me tins à la porte de l'enfer et je remarquai qu'il était peuplé de femmes. Donc là ça sous-entend que la porte de l'enfer, vous voyez, bah coraniquement, pas de chance, il y a écrit et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Bon, faut pas le décontextualiser parce que ça, c'est un dialogue entre Dieu et le diable. Et Allah dit voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Aux dévoyés. Il a 7 portes, vous voyez. Et chaque porte en a sa part déterminée. Donc l'enfer a 7 portes. Maintenant, on va le faire ensemble. On va voir si le paradis a 8 portes, puisque bon, au passage, je vais réfuter ce hadith coraniquement en deux, trois mouvements. Donc on tape 8. Ah, elle alors le 8e, rien à voir. 8 en couple, c'est les bestiaux. 7, le 8e étant leur chien, ça n'a rien à voir. Que tu travailles à mon service durant 8 ans, rien à voir. Et il a fait descendre pour vous 8 clous de bestiaux, rien à voir. Qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours, rien à voir. Et sur ses côtés, les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône du ton Seigneur. Donc voilà. Donc, que le paradis a 8 portes, ce n'est pas coranique encore une fois. J'étais obligé de répondre aussi à ce mensonge hadithique. Donc, ouais, c'est bon, j'ai fait. D'après Imran ibn Hussein, le prophète a dit, mais n'a jamais dit, vous lui faites dire. Par rapport aux élus du paradis, les femmes sont en minorité. Ok. Donc, il n'y a aucune preuve coranique, bien entendu. D'après Oussama ibn Zaïd, le prophète a dit, mais n'a jamais dit. Je n'ai laissé après moi une cause de tentation plus funeste aux hommes que les femmes. Donc, dans un sens, si on le médite un peu, c'est pas totalement faux. Parce que voilà, pour nous les hommes, c'est vrai que les belles femmes et tout, ça peut être sujet à, comme il y a écrit, à tentation. C'est pas faux dans un sens. Même si bon, là, vu comment c'est décrit dans les 3 hadiths, au passage, vous notez qu'il y a écrit 4919, 4921, 4923. C'est-à-dire qu'il en manque. Bah, vu comme c'est décrit, ça les rabaisse, on va pas se mentir, vous voyez. Donc voilà. Par contre, on va voir que le mot tentation, notez-le bien, on va voir que dans un verset du Coran, ils ont mis tentation entre crochets, exprès pour, en bonne traduction hadithiste, qu'ils font, quoi. Et ce verset d'ailleurs peut prêter un peu à confusion. On va aller juste à la fin. Ça serait bien que vous restiez jusqu'à la fin parce que c'est très important. 4127. D'après Abdullah ibn Omar, le prophète a dit, mais il n'a jamais dit, si jamais il y a une mauvaise chance, ce sera de la maison, de la femme et du cheval. Donc carrément, là, c'est de la superstition, quoi. D'après Sahl ibn Sa'd, l'envoyé de Dieu, a dit, n'a jamais dit, ce n'est pas lui. Si jamais il y a une mauvaise chance, ce sera, eux, ces hypocrites ont mis entre parenthèses dans le choix, parce que sinon, si jamais il y a une mauvaise chance, ce sera de la femme, du cheval et de la maison. Déjà, premièrement, la chance n'existe pas, le hasard n'existe pas, donc bon, c'est presque de la mécréance de dire tout ça. De la femme, du cheval et de la maison. Donc, au passage, le cheval existe dans le Coran. On va le faire ensemble. C'est chevaux. On enjolive aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Vous voyez, il y a femmes et chevaux dans le même verset. Donc moi, quand je vous dis que les hadiths, ça a été fait à partir de bribes du Coran et par inversion satanique des choses, moi j'en suis persuadé. 16-8. Et les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez et pour la para. Et il crée ce que vous ne savez pas. Ça, le 38-31, faudrait lire après. C'est à propos de Sulayman, des magnifiques chevaux de course.
même si justement il y a une petite polémique avec ce qu'il aurait fait dans les versets suivants. Moi je pense qu'il y a peut-être aussi une espèce de traduction un peu orientée, allez savoir. 59.6, le butin provenant de leurs biens et qu'Allah a accordé son combat à son messager. Vous n'y aviez engagé ni chevaux, ni chameaux, mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut et Allah est omnipotent. Donc voilà, le cheval, où est-ce que c'est, comme il dit, si jamais il y a une mauvaise chance, ce sera de la femme, du cheval et de la maison. C'est quand même incroyable. Omad ibn Abdurrahman ibn Auf rapporte qu'il a entendu Muawiyah ibn Abi Sofyan, tiens, pendant l'année de son hajj, dire en chair en prenant une mèche de cheveux des mains d'un garde: Ô gens de Médine, Médine n'existe pas, c'est une escroquerie. Al-Madinati veut dire la ville. Où sont donc vos savants? J'ai entendu l'envoyé de Dieu, ce n'est pas lui qui a parlé, interdire une telle chose et ajouter: les Israélites n'ont été perdus que du jour où leurs femmes ont fait usage de faux cheveux. « 65. Ibn Omar a dit, l'envoyé de Dieu, non. A maudit celle qui met des faux cheveux et celle qui s'en fait mettre, celle qui tatoue et celle qui se fait tatouer. Voilà, le 3966 c'est intéressant aussi. C'est à propos de l'épilation des sourcils. Moi je vais le réciter, même si je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais on ne sait jamais s'il y en a des nouveaux qui tombent dessus. Abdullah ibn Mas'ud a dit, un personnage fictif: Dieu a maudit les femmes qui tatouent et celles qui se font tatouer. Là c'est carrément Dieu, vous vous rendez compte, c'est même pas écrit dans le Coran, mais là il parle pour Dieu. Les femmes qui épilent le visage ou les sourcils et celles qui s'épilent le visage ou les sourcils, celles qui se liment les dents pour se rendre plus belles en dénaturant l'œuvre de Dieu. Une femme des Banu Assad, surnommée Yacoub, qui récitait le Coran, ayant eu courant de cela, vint trouver Abdullah et lui dit: on m'a dit que tu avais maudit celles qui tatouent, celles qui s'y font tatouer, celles qui épilent le visage ou les sourcils, et celles qui s'épilent le visage ou les sourcils, et celles qui se liment les dents par coquetterie, parce qu'elles changent la création de Dieu. Il lui répondit: pourquoi ne maudirais-je pas celle que l'envoyé de Dieu lui-même a maudite, d'après le livre de Dieu? Elle est où ta preuve? J'ai lu, répliqua-t-elle, tout ce qui est entre les deux planchettes du Mus'haf, et je n'y ai rien trouvé de tout ce que tu dis. Ça c'est trop marrant parce que elle a raison. Si tu l'avais vraiment lu, tu l'aurais trouvé, reprit Abdullah. Ah oui, j'avais oublié la manipulation. Dieu, à lui la puissance et la gloire, a dit: prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Bon, je vais être encore obligé de le faire. Subhanallah, vous allez voir. C'est le 59.7 qui cite et là on est au 59.6. Donc ça parle bien du butin dans le verset 6. C'est incroyable. Et le verset 7, regardez ce qu'ils prennent comme d'hab. Je sais, pour ceux qui regardent mes vidéos, je fais toujours les mêmes démonstrations, mais on est obligé, c'est toujours les mêmes tactiques. Donc ils prennent ça du verset. Alors qu'au départ, ça parle bien du butin. Donc ce verset, si on prend que ça, c'est sûr qu'on fait dire n'importe quoi. Prenez ce que le messager vous donne, est-ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Il faut revenir au verset 6, il y a écrit le butin, et au verset 7, il y a écrit le butin, donc c'est on ne peut plus clair. Voilà. Bon, on a fini niveau hadith. Non, on va en citer un autre encore, pour montrer l'hypocrisie. Certains disent que le hadith, le paradis se trouve au-dessous des pieds des mers, n'est pas un hadith sahih. Il n'y en a aucun de toute façon. Maintenant, je rédige un article qui a ce titre et je voudrais vérifier ce point avant de le citer. Quelle est la disposition relative à ce hadith, s'il vous plaît? Louange à Allah, bref, etc. Le hadith, le paradis se trouve sous les pieds des mers, a été narré par l'auteur du Musnad al-Shihab, mais la version authentique attribuée au prophète n'est pas rapportée dans ces termes. Le prophète a dit, n'a jamais dit, plutôt: accroche-toi à elle car le paradis se trouve à ses pieds. En effet, c'est quand même déjà légèrement différent. Et vous voyez comment les gens modifient. Hein. Donc moi, depuis des années, même, c'est incroyable. Depuis que vous êtes né, vous presque, vous entendez ce hadith-là, là-haut. Le paradis se trouve au-dessous des pieds de ta mère. Il n'y a même pas écrit de... La plupart des gens ne disent jamais des mères. Non, c'est de ta mère. En fait, ça serait plutôt ça. Accroche-toi à elle car le paradis se trouve à ses pieds.
Donc il y a quand même une nuance. Dans la version d'Al-Nasa'i, car le paradis se trouve sous ses pieds. Ces deux versions sont toutes les deux qualifiées d'authentiques par Al-Albani. Attention là. Donc voilà l'hypocrisie. Donc on va faire un petit récapitulatif. Soi-disant, le prophète aura dit que la majorité des femmes sont des habitantes de l'enfer. C'est incroyable. Que il n'y a pas de mauvaise chance, etc. Vous l'avez entendu, à part dans le cheval, etc. et la femme. Mais par contre, la mère, non. Accroche-toi à elle car le paradis se trouve à ses pieds. J'ai envie de poser la question stupide, mais face à tant de stupidité, la mère n'est-elle pas une femme? Donc bon, je crois que ça va suffire. Ça m'a fatigué l'esprit de lire vos conneries. 33-35, on va remettre les choses au clair. Puisque Allah n'est pas misogyne, ni féministe au passage. Donc, Sourate 33, verset 35. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Donc ça devrait suffire coraniquement, mais on va devoir un peu préciser bibliquement. Donc Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. C'est très important, vous allez voir des paroles magnifiques. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, et je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Ça rappelle un hadith, pour ceux qui le connaissent. L'Éternel, donc vous voyez d'où en général il les tire, hein, ou de fables, ou de copiage de la Bible. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ok? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Cette phrase est réellement magnifique. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. On va voir que c'est confirmé coraniquement ça. Donc retenez bien cette phrase là le 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est une phrase magnifique. Donc voilà, toujours à critiquer le couple et tout. Ça peut être que satanique ça, puisque c'est Satan qui s'est inséré dans... Inséré non, mais qui s'est immiscé entre Adam et Ève pour les faire chuter. Donc vous voyez, j'en place une pour ça, qui a un but de vouloir séparer l'homme et la femme, comme le mariage gay, toutes ces conneries là qui nous ont inventé. Bah c'est Satan, bien entendu. Donc voilà, le féminisme, la misogynie, etc. Tout ça c'est satanique. C'est évident. Puisque là, il n'est pas misogyne, on vient de le lire. Là, il cite l'homme et la femme là-dedans. Et on va y revenir encore dans d'autres versets. Donc ça, c'est fait. Je suis obligé de vous montrer, vous tapez nudité. Donc il y en a 4. On va citer celui-là, il est un peu plus explicite. 7, 27, donc c'est à chaque fois Adam et Ève et l'histoire du diable qui les a fait chuter, quoi. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères. Vous voyez, ça rejoint la Bible. Leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. On y revient. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Vous voyez, quand on relit les Écritures, c'est parfait. Hein. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne le voyez pas. Nous avons désigné les diables pour aller à ceux qui ne croient point, etc., etc. Donc si vous avez envie, tapez le mot nudité et vous lirez tous les autres versets. Mais on va pas rallonger plus la vidéo. J'ai encore pas mal de versets, je crois. Ouais. Donc, Sourate 2, verset 223. Où Allah parle du couple. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme... Bon là, ils ont mis et quand... Comme vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et fait gracieux s'annonce aux croyants. Très bien, donc vous voyez. Un autre verset...
Ah, j'en ai oublié un, il vient de me tomber dans la tête là. 287, on va juste lire un peu ça. On vous a permis la nuit d'Assiem d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Bon là on va me dire que c'est le mot Nissa, donc Nissa c'est pas forcément femme, etc. Je veux bien, c'est un autre débat encore. Mais cette phrase surtout que j'ai surlignée, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles, elle est magnifique. C'est quoi le verset déjà? Désolé, je le fais en direct. Ah mince. Ah, désolé. Ah, Inch'Allah, il va retomber. Donc, on va continuer. C'est pas grave. J'ai tapé femelle parce qu'il y a mâle et femelle. Donc, on va lire ça. 53-45. Et que c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. 75-39. Puis on a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. 92-3. Et parce qu'il a créé mâle et femelle, etc., etc. Au pire, si je retrouve pas le verset, je le mettrai en dessous parce qu'il est important en fait. Il parle de l'amour dans le couple, quoi. Donc, quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, vous voyez, mâle ou femelle, hein, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. Parfait. Donc voilà, ça parle des hommes et des femmes. Il n'y a aucun rapport de les femmes seraient majoritairement en enfer. C'est 40-40. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour recevoir leur subsistance sans compter. C'est explicite, il n'y a rien à rajouter. 49-13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. C'est bien ce qu'il y a écrit dans la Bible. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Parfait. De toute façon, c'est la parole divine. Donc là, on va faire le 64-14 qui pourrait être un petit peu sujet à polémique. Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses, on verra que c'est pas forcément ça, et de vos enfants un ennemi. Donc c'est ce mot qui peut poser problème. Prenez-y garde donc, mais si vous excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez. Sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Donc on va étudier un peu le mot, c'est adouan. Ok? C'est vrai que tout le temps ça veut dire ennemi, il n'y a aucun problème. Donc on va voir. Là il y a écrit, ô vous qui croyez, vos époux et vos enfants peuvent être vos ennemis. Ô vous qui avez cru, vous avez de vos conjoints et aux conjointes, donc avec le E entre parenthèses, et de vos enfants un ennemi. Donc je pense que conjoint ou conjointe, c'est pas mal aussi. Là aussi il a mis conjoint, conjointe. Et là il a mis, et vos enfants une entrave pour vous. Et je pense que le mot entrave est pas mal du tout. On va voir pourquoi. Donc le premier mot c'est azwajikum. Azwajikum. Très bien. Donc j'ai cliqué sur Adouan. Lui il a mis une entrave. Je pense que c'est pas mal du tout pour le coup. Donc pour être honnête, à chaque fois dans tous les autres versets c'est écrit ennemi. Donc que le diable soit un ennemi, oui bien entendu. Le diable est pour l'homme un ennemi évident. C'est ainsi que nous avons donné à chaque prophète un ennemi parmi les criminels, etc. etc. Dans tous les versets, c'est ennemi. Sauf 64-14, il a traduit par une entrave. Même si là, dans la traduction qu'il a mis, finalement, il a mis un ennemi. Mais je pense que ça peut être un problème, puisque dans un sens, ça va justement un peu dans la doctrine du diable, de dire que sa femme, ça peut être son ennemi. Donc, ok, c'est le même mot, je suis d'accord, mais le même mot ne veut pas tout le temps dire la même chose. Il peut y avoir des exceptions pour un ou plusieurs versets. Ça, je l'ai vu plusieurs fois dans mes recherches coraniques. Donc, j'ai un peu vérifié. Adversaire, antagoniste, ennemi, co-litigeant, etc. En général, c'est quand même assez plutôt mauvais signe dans tous les mots qu'il y a. Voire même, il y a écrit fléau, tragédie, fatalité, calamité, désastre, etc. Donc, du coup, je vous avoue que je ne sais pas trop quel mot choisir. Si vous avez une super idée, dites-le moi, les frères et sœurs. Mais le mot ennemi, en y revenant, vous avez de vos épouses,
conjoint, conjointe, et de vos enfants un ennemi, je sais pas. Donc bien entendu que ton épouse, elle peut devenir ton ennemi, hein. Ça peut devenir un cauchemar le couple, hein. Ça, vous l'avez peut-être déjà vécu. Donc oui, ça peut devenir un ennemi, je suis d'accord. Mais dans le cas où ça se passe super bien, euh, ennemi, je pense que c'est un mot un peu fort. Et les enfants, pareil. Oui, les enfants peuvent devenir des ennemis, bien entendu. Mais on va dire que c'est pas tout le temps le cas non plus. Donc bon, un ennemi, je pense que c'est peut-être un mot un peu fort. Et pour le coup, Adowan, je suis pas sûr que ça veut dire ennemi dans ce verset. Par contre, dans d'autres, oui, il n'y a aucun problème. Par exemple, justement, dans le 20, 117, alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Vous voyez, ça c'est à propos du diable. Et là, c'est un peu intéressant puisqu'il y a écrit ennemi et épouse dans le même verset. Et dans 64, 14, il y a écrit épouse, ennemi. Donc vous voyez, c'est. Moi, j'y vois un problème en tout cas. Donc j'ai tapé le mot entrave parce que je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Lien fixé aux jambes d'un cheval, d'un bœuf pour le retenir. Frein, obstacle. Donc vous avez de vos épouses et de vos enfants un frein. C'est déjà un peu mieux. Un frein dans le sens, vous êtes freiné, vous n'avez pas envie de faire l'adultère, vous avez des contraintes, c'est-à-dire emmener les enfants à l'école, vous occuper de votre femme, même si vous êtes fatigué, etc. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, vous m'avez compris. Donc, définition entrave, ceux qui s'opposent au passage ou au mouvement. Bon, là, c'est pas trop. Tactiques consistent dans une assemblée à entraver ou paralyser les débats par des procédés divers. Mais je pense qu'une image vaut mieux que 1000 mots. C'est celle-là. Vous voyez, on est enchaîné. Quand on est en couple, on est enchaîné. Enfin, à part pour ceux qui vont à droite, à gauche. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais vous m'avez compris. Donc, définition de entrave. Ce qui retient, gêne, embarrasse. Vous voyez, vous êtes retenu par votre femme. Ou pour les sœurs, vous êtes retenu par votre mari. Voilà, vous avez un espèce d'obstacle. Mettre des entraves au projet de quelqu'un. Bon, là, c'est plutôt méchant dans ce sens-là. Mettre des entraves au projet de quelqu'un. Donc, je sais pas. Donc, Allah, c'est mieux. Je vais essayer de retrouver le mot que je cherchais. Ah, j'arrive pas à retrouver le verset. Mais en gros, ça dit que il a mis de la bienfaisance entre l'homme et sa femme. Donc, Inch'Allah, je le retrouve et je le mets en dessous de la vidéo, les frères et sœurs. Donc voilà, résumé, les hadiths, ils crachent sur la femme, alors que Allah, bien entendu, n'est pas misogyne, elle n'est pas féministe non plus. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu. Donc les sœurs, elles ont été rabaissées pendant extrêmement longtemps. Je pense que ça, c'est scandaleux. Alors qu'on a tous une mère, une femme, voire même des sœurs, etc., des filles. Donc il va falloir un peu arrêter ces conneries. Donc on va terminer par ça. Je savais, je m'étais trompé du sens d'accent. On va finir par ça, on va le faire ensemble. Nous révélâmes à la mère de Moïse. Et nous révélâmes à la mère de Moïse. Donc Allah, il a révélé à des femmes. Faut que ça rentre dans les crânes aussi. Allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Vous voyez? Et plus bas, et le cœur de la mère de Moïse devint vide. Peu s'en fallut qu'elle ne divulgât tout, si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle restât du nombre de croyants. Voilà. Donc là, c'est de bien traiter ses pères et mères. Vous voyez, ses pères et mères. Voilà, j'avais oublié de le citer. Le paradis est sous l'ombre de... Et attends, comment ils disent? Accroche-toi à elle, car le paradis se trouve à ses pieds. Donc le paradis se trouve sous les pieds des mères. Bah, c'est étonnant, puisque Allah, il dit de bien traiter ses pères et mères. Donc le père, c'est de la merde pour le coup. Vous voyez comment c'est ambigu, ça fausse tout. Ils disent que le paradis est sous le pied des mères. Donc en gros, faut presque idolâtrer sa mère. Son père, au passage, c'est de la merde. Ouais, excusez-moi d'être vulgaire, mais bon, il y a de quoi être en colère aussi. Mais par contre, dans les hadiths, la femme, voilà quoi, elle est de mauvaise augure, etc. Et la majorité vont en enfer. Faudrait être un peu... voilà, ça me rappelle le verset... s'il provenait d'un autre qu'Allah, tu y trouverais maintes contradictions. Donc ce bouquin pourri, ce torchon que sont les hadiths, vous voyez le nombre de contradictions. Et coraniquement, on peut le détruire, ce livre. Donc voilà, je sais même plus quoi dire.
envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté, a péniblement accouché, etc. Vous voyez? Et voilà, bah, du coup, ça me fait penser. Jésus, il a dit quoi? Jésus, il a dit quoi? Honore ton père et ta mère. Vous voyez? Jésus, il était coranique, hein. Il était coranique. Honore ton père et ta mère. Et Allah, il dit de bien traiter ses pères et mères. Vous voyez? Voilà, c'est incroyable. Donc je cherchais un verset à partir de... Donc là, purée, je fais que des recherches en direct, mais ça tombe. Donc dispute. Puisque il y a un verset, et les misogynes, ils s'en servent souvent, bien entendu. « 43-18. Quoi cet être ?» On va pas le décontextualiser. Or, quand on annonce à l'un d'eux d'une semblable ce qu'il attribue au tout miséricordieux, son visage s'assombrit d'un chagrin profond. Juste au-dessus, ça parle des filles, donc qu'ils ont attribué des filles à Allah. Quoi cet être, la fille, entre parenthèses, n'est pas faux dans un sens, élevé au milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante. Donc bon, en général, ils s'en servent pour dire, vous voyez, la femme, non. D'accord. Bon, bah on va essayer d'être au juste milieu. Parce que, ce que sache, Pharaon, c'était un homme. J'arrive pas à le retrouver. Bon, de toute façon, vous le connaissez, quand Pharaon, il a dit que qu'il était le Seigneur, qu'il était Dieu. Vous voyez, Pharaon, c'était un homme. Il n'y a pas de femmes, coraniquement, qui ont fait des blasphèmes aussi graves que ce qu'il a fait Pharaon. Donc voilà, l'homme a ses qualités, la femme a ses qualités, et on a tous les deux nos défauts. Donc bon. Donc là, je rallonge un peu la vidéo. Purée, j'en suis déjà à 32 minutes. Mais bon, je pense que c'était un sujet important à faire. Parce que voilà, c'est le diable qui a voulu nous diviser, l'homme et la femme. Donc voilà. Et ça, c'est depuis le commencement. Regardez. Genèse chapitre 2. Donc, chapitre 2, vous voyez comment c'est. Dieu, il a créé l'homme. Ensuite, il a créé la femme. Ensuite, au chapitre 3, ça commence, le serpent, etc. Le diable. Donc, vous voyez, ça a commencé très tôt. Donc, pas de guerre entre hommes et femmes. On doit être soudés. On est complémentaires. Donc, voilà. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs.